Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, vous allez bien? Je prenais le temps de mettre l'image sur, sur nos petits pitous pour faire de l'ambiance, là. Et, bonjour Isabelle, bonjour Marco, j'espère que vous allez bien. Et que, vous avez passé une belle avant-midi et que, au Québec, là, il est 9 heures. Fait que, pas une bonne avant-midi. Et à l'extérieur, c'est plutôt une belle après-midi. Et, j'en suis à ma première voyance. J'ai fait 2 fois des voyances et les 2 fois, il s'est passé des choses que j'ai pas besoin d'énumérer, mais que j'ai perdu ces voyances. Donc, maintenant, je me dis, ça sert à rien de me fâcher. C'était tout simplement parce que les messages ne vous revenaient pas. Et là, je recommence une troisième fois, mais pas avec les mêmes jeux. Et cette fois-ci, puisque il semblerait qu'il faut peut-être que j'aille avec les anges. Je vais le dire comme ça. J'ai ressenti cette fois-ci le besoin d'aller avec les anges pour vérifier mon micro est ouvert, tout fonctionne. Donc, on va se croiser les doigts et c'est sûrement parce que les anges veulent vous parler. Et c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné les 2 autres fois. C'est ce que je me dis. Et là, je vais remercier Dieu, la source, le tout, d'être présent avec nous. Demander aux anges, s'il vous plaît, les anges protecteurs, de nous protéger. Protéger ma belle Isabelle, me protéger Marco, tous les protagonistes, protéger ce tirage et venir en aide à ceux qui ont besoin. Sinon, nous donner les messages que vous voulez qu'on entende ou les conseils que vous voulez qu'on suive. Pour ça, on est reconnaissant. On vous dit merci et on vous aime. Merci les guides. Merci à Dieu, la source, le tout, comme vous voudrez. Et pour partir, je vais partir avec le tarot. Parce que le tarot, vous le savez, ma petite phrase qui n'est pas de moi, mais qui est très connue, que le tarot ne se trompe jamais. Et le tarot dit toujours la vérité. Donc ça, moi, ça me rejoint, ça vibre très bien en moi. Et c'est pourquoi je commence avec le tarot des anges pour voir ce qu'ils veulent nous dire. On me fait comprendre de prendre celle-là. Donc, je commence avec le 8 de feu. Le 8 de feu. Qu'est-ce que le 8 de feu veut nous dire? Les événements, c'est la carte, comme au tarot, qui prend de la vitesse, comme le 8 de bâton. Donc, le 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent en même temps. Donc, je vais aller voir. Donc, je vous la montre. Ouais, c'est ça. Donc, je vous montre cette carte qui est le 8 de feu. Et on va aller voir dans le livre ce que ce 8 de feu a à raconter pour vous. Donc, cramponnez-vous, car les choses vont sérieusement s'accélérer. Les retards que vous avez accumulés jusqu'ici sont désormais choses du passé. Vos plans se concrétisent avec une rapidité et énergie plutôt frénétique. Ce surcroît d'activité risque peut-être de vous surprendre et de vous prendre au dépourvu. Il est certes un peu déroutant, mais ô combien palpitant et agréable de voir ses rêves devenir réalité. Les choses vont soudainement se bousculer. Vous vous sentez submergé. Tâchez de vous concentrer et de garder les pieds sur terre. Vos messages reçoivent un accueil positif en ce moment. Profitez de l'attention qu'on vous consacre. Une autre signification de cette carte, recevoir une information qui vous est nécessaire. Inspiration, un voyage soudain, un nouveau succès inattendu. Donc, ça rejoint un peu le tirage précédent que j'avais fait. On parlait justement que dans ce tirage, j'avais la forte impression que vous étiez pour rencontrer et je demeure sur encore cette même sensation, ce même feeling, cette même vibration, cette même vibe
pense que vous êtes sur un projet. Vous avez pensé à un projet. Peut-être qu'on va vous l'insuffler. Mais ce que je vois, ce que je crois, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui va venir. Je parle pas d'amour, je parle professionnellement, vous appuyer. Et depuis ce matin, j'ai ce ressenti que vous allez, Isabelle Marcoux, sûrement rencontrer quelqu'un, peut-être par hasard, peut-être que ce sera une personne que vous connaissez et que ça fait longtemps qu'on a vu. Et cette personne-là, ou ce sera une nouvelle rencontre, tout simplement, pour certains autres. Mais j'ai ressenti ça. Et ça me poursuit encore. On va le dire comme ça. Je l'ai encore en dedans de moi. Ce même ressenti. Et là, ben, j'ai le 7 de coupe ou le 7 d'eau. Mais ça, c'est les opportunités. Voyez-vous, ça continue, là, mon ressenti. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Mais là, regardez cette carte. Vous allez voir, il y a plein de coupes avec, quelle couleur que vous retenez. Je vais vous dire ça. Quelle couleur vous a frappé en premier? 7 d'eau. La 7 d'eau. Vous avez peut-être été confronté à une décision complexe. 3 options s'offrent à vous. Vous avez de la difficulté à choisir. Effectuez les recherches nécessaires ou demandez conseil à un mentor. Cessez de tergiverser. Mettez-vous à l'œuvre. Votre regard a-t-il été attiré par l'une des coupes illustrées sur cette carte? Si tel est le cas, observez attentivement les couleurs de son chakra, car elle a une grande signification pour vous. Elle vous guidera tout au long de votre processus de prise de décision. Le rouge est associé au foyer, à l'argent et à la sécurité. L'orange est associé à la créativité, aux dépendances et à la sexualité. Le jaune symbolise le pouvoir et le contrôle. Le vert renvoie à l'amour et à la guérison. Le bleu clair symbolise la communication et une vérité jaillissante. Le bleu foncé est associé aux visions et aux habiletés psychiques. Le violet renvoie, quant à lui, à la spiritualité. Concentrez-vous et méfiez-vous des attentes irréalistes. Une autre signification de cette carte, faites face à une surabondance de choix, confusion, fantasmes, laissez libre cours à son imagination, dépendance. Ben, mes amis, vous allez voir, je vous le dis, il y a quelque chose qui arrive à vous, je le ressens, il va être bénéfique, mais ce que j'ai envie de vous dire, ma belle Isabelle, mon beau Marco, soyez prudents. Parce que, ben, en québécois, on a l'expression qui dit que, ben, trop, c'est comme pas assez. Ben là, c'est ça qui vous arrive, là. Là, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Et ce que j'ai comme conseil, ben, prenez le temps d'examiner chaque coupe, chaque opportunité, parce que dans chaque coupe, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Bien, certaines pourraient être moins bonnes que d'autres. Donc, ce que je vous conseille, c'est les examiner comme il faut, puis ben, de choisir la bonne. Parce que ce serait dommage de se retrouver avec quelque chose, en fin de compte, qui est moindre que ce qu'on espérait et qui, en fin de compte, nous attache, nous lie, nous maintient dans une limitation qui n'est pas souhaitable. Ça pourrait être des couples qui ont des pièges. Maintenant, avec celui des anges, celui-là, c'est la voix des anges, et on vous parle de courage.
c'est la carte de courage. Je vais remettre mes lunettes, là. Ginette, je vous ai entendu. 13, courage. Il est toute la couleur de Saint-Germain, le violet. Et c'est la carte du courage. Donc, je vous lis ce message associé. Ben, c'est à vous qu'on parle, Isabelle, Marco. On parle de votre courage. Faites preuve d'une force intérieure. Vous faites preuve d'une force intérieure inébranlable et d'une bravoure sans faille pour affronter les défis qui jalonnent votre chemin. Le courage et la capacité de passer vos limites, de dépasser vos limites et de faire face à vos peurs les plus profondes avec une détermination inébranlable. Osez-vous aventurer, ok, je reprends, osez vous aventurer en territoire inconnu et embrasser les opportunités de croissance et d'évolution qui se présentent à vous. Le courage vous propulse audacieusement. Le courage vous propulse audacieusement hors de votre zone de confort, vous permettant d'explorer de nouveaux horizons et de relever votre plein potentiel. Il vous donne la force de vous tenir fermement dans vos convictions et d'assumer les choix qui résonnent avec votre être le plus authentique. Le courage est un feu intérieur qui illumine votre chemin et vous guide vers des accomplissements extraordinaires. C'est tout. Donc, on nous parle d'être courageux, on vous parle, ma belle Isabelle, hein, on a commencé avec les événements qui vont arriver très vite vers vous. Je vous parle toujours de mon ressenti qu'il va arriver quelque chose, une personne, un genre d'aide, une main tendue, et je vous suggère de l'accepter, à moins que ce soit un piège. Bon, ben là, parce qu'oubliez pas, multitude d'opportunités, allez pas choisir la mauvaise coupe. Je vous en ai parlé, c'est mon inquiétude. Donc, je vous dis, pas de recul, toujours mieux. Ça fait pas, on demande des conseils, on peut se trouver un mentor ou une personne qui ait des ressources proches de nous. Ensuite, ben, on vous a parlé, ben, soyez courageux, courageuse dans la période que vous traversez présentement ou que vous allez sûrement vivre. Mais moi, je crois qu'on a tout simplement, on vous félicite, c'est ce que je ressens beaucoup plus que autre chose. Mon ressenti, c'est comme une belle tape dans le dos qui me dit, ben là, je pas, t'es courageuse, Isabelle, Marco, let's go, t'es bon, t'es beau, t'es capable. Donc, on vous dit, le 8 d'air maintenant, avec plein de, ben, ce sont 8 licornes qui sont au galop dans un beau champ de fleurs et vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peu peur d'agir. Donc, c'est le 8 d'air. Ouais, le 8 d'air. Avec ses licornes, ses 8 licornes. Ben, ça, là, ben, j'ai bien l'impression c'est peut-être la personne en face de vous. Je sais pas pourquoi je recommence à voir ça. Je vais aller voir. Mais j'ai de la difficulté à vous retrouver dans cette carte, Isabelle et Marco. Je ressens bien plus qu'on est ailleurs. Et c'est peut-être la personne à qui vous pensez en ce moment beaucoup qui revient dans ce tirage. C'est ce que j'ai comme impression, là. On va aller voir le 8 d'air et ses craintes. Vous vous enlisez dans cette situation, particulièrement si elle vous rend malheureux ou malheureuse. Il se peut que vous n'octroyiez pas. Non, c'est bien. Il se peut que vous n'entrevoyez pas, okay, d'issue favorable en ce moment. Cela dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Diverses avenues s'offrent à vous afin que vous puissiez vous en sortir que vous puissiez vous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Vous devez d'abord avoir confiance en vos capacités, croire en vous. Assurez-vous que vos pensées soient positives, particulièrement en ce moment. La clé de la liberté et de la réussite consiste à voir la vérité se profilant derrière la situation et agir avec conviction. Une autre signification de cette carte,
ben, on parle de confusion, de sentiment d'épuisement, tendance à se considérer comme une victime et avoir peur d'agir. Donc, peut-être que c'est la personne à qui vous pensez qui se sent comme ça. On fait comprendre de couper ce que je fais et j'ai le renouveau, la carte numéro 20, avec l'archange Jérémiel. Je vous lis, examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, le renouveau avec Jérémiel, et c'est la carte numéro 20. Donc, je m'en vais à la carte, à la page du renouveau et la carte numéro 20, le renouveau. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que l'un de vos projets arrivera bientôt à échéance. Il peut aussi vous indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important. L'heure est venue de passer vos projets en revue et de procéder à une évaluation, évaluer et juger votre propre vie de façon judicieuse. Prenez ensuite des décisions éclairées. Ayez l'esprit tranquille. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Les situations juridiques qui vous impliquent connaîtront une issue favorable. Vos examens académiques et épreuves d'agrément se passeront bien d'ailleurs. On vous dit une autre signification pour cette carte, une décision fondatrice. Changement de carrière ou d'emploi, changement de direction, renouveau et recommencement. Jérémiel est l'ange vous aidant à évaluer. Je reprends parce que je ne veux pas insulter Jérémiel, c'est un archange vous aidant à évaluer votre vie. Vous pourrez ainsi prendre des décisions éclairées et apporter les changements appropriés. Installez-vous à l'écart dans la solitude. Muni d'un bloc-notes, un stylo, faites appel à Jérémiel. Il vous aidera à passer en revue tout ce qui a besoin d'être transformé, guéri et libéré. Donc, vous aurez compris que c'est un renouveau qui arrive à vous, mais je demeure encore avec cette sensation que vous allez vivre quelque chose. Puis là, ben, c'est chacun selon son, tu sais, parce que ça peut être, ben, certains vont dire, ben, moi, je me vois, tu sais, puis là, moi, je dis que c'est une énergie féminine, mais c'est, ben, pourquoi pas que l'énergie yang peut se reconnaître dans ce tirage, je le ressens aussi. C'est un tirage qui s'adresse aux deux. C'est comme ça que je l'entends. Ben, je vais arrêter de dire vous, Isabelle, ou vous, parce que là, je ressens que ça peut s'appliquer aux deux. Donc, rétablissement, la carte numéro 5. Mais c'est un tirage qui, quand même, appelle beaucoup à la guérison, à la confiance en soi, au renouveau, l'abondance dans le travail, dans les opportunités. On comprend que, on comprend que j'ai pas le bon livre. Merci, Guy. Ben, je voulais juste vous rappeler ça, là. Parce qu'avec la carte du rétablissement, ben, offrez-vous le temps et l'espace nécessaire pour vous rétablir des blessures émotionnelles et physiques qui requièrent votre attention bienveillante. Prenez soin de vous et explorez les méthodes de rétablissement qui vous aident à retrouver l'équilibre et la vitalité. La guérison est un processus qui demande patience et compassion envers votre être intérieur. En vous y ouvrant, vous libérez les énergies stagnantes et vous permettez à votre être tout entier de retrouver son état naturel de bien-être. Soyez conscient des ressources et des soutiens disponibles pour vous accompagner dans votre cheminement de rétablissement. Et rappelez-vous que vous méritez pleinement de retrouver une santé et un bien-être optimal. Et un bien-être optimal, il manque optimaux, un bien-être optimal. Ben, moi, un bien-être optimal. OK, ça fait moins mal. Donc, encore, OK, on me fait comprendre d'aller encore avec
La sérénité, la carte numéro 7. La sérénité, carte numéro 7. Donc, je vous lis la sérénité. Allô? Ben, voilà. Je m'excuse. C'est ça que je comprends pas, que je fais toujours, que je recommence. Je les mets tous sur le bord de la table, puis là, ben, c'est sûr qu'ils tombent à terre, par terre, à terre. Chez nous, on dit à terre. Faut que je sois à terre. Sérénité. Exercer la vertu de patience et cultiver une attitude d'acceptation envers le rythme naturel de la vie. La sérénité vous permet de vous détacher du besoin de contrôle et de vous ouvrir à la sagesse du timing divin. Elle vous invite à embrasser chaque instant avec calme, en reconnaissant que tout se déroule selon un ordre divin parfait. La sérénité vous offre une perspective élargie, vous permettant de traverser les défis et les transitions de la vie avec confiance et résilience. En développant cette qualité précieuse, vous apprenez à savourer le voyage plutôt que de vous focaliser uniquement sur la destination, vous permettant ainsi de grandir, de mûrir et de vous épanouir en harmonie avec le flux universel du temps. Temps que j'ai 17 ans. Ça ressemble à ça. On me fait comprendre, continue. OK. Wow. Trop. Ouais, OK. On me donne le roi d'eau. Le roi d'eau. Dilido. Qui ça? Ce roi d'eau, il est digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Ben, on continue à encourager le partage. Roi d'eau. Le roi d'eau. Le roi d'eau. La terre et l'eau. Non, c'est l'air. D'accord. L'eau. La reine et le roi. Alors, le roi, situation. Confident et conseiller naturel, vous êtes totalement à l'écoute des gens. Vous vous appuyez sur vos propres expériences afin de leur offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Ouvrez votre esprit aux idées d'autrui et acceptez celles qui diffèrent des vôtres. Vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif afin de venir en aide aux personnes ayant eu moins de chance que vous. Vous recevrez d'excellents conseils de la part d'une personne digne de confiance. Tâchez toutefois de suivre ces suggestions à la lettre. Ça revient à dire ce que je dis. J'ai le ressenti que vous allez être en communication avec une personne qui va venir vous tendre la main. Je le ressens depuis ce matin. Personne. Il s'agit d'une personne avisée et compatissante, dont la vie intérieure est très riche. Je répète, il s'agit d'une personne avisée et compatissante, dont la vie intérieure est très riche, dotée d'une force tranquille. Cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond, se profilant derrière toute situation. Je reprends, les solutions qu'elle propose sont parfaites, d'une grande intelligence. Ces suggestions viennent du fond du cœur, dignes de confiance, cultivées, respectées, fiables, accomplies, stables sur le plan affectif. Une autre signification de cette carte, un partenaire amoureux digne de confiance, un médiateur, personne cultivée, s'intéressant à l'art et à la musique, un membre bien, un membre bien en vue dans la société. Ben, ça peut être vous, Isabelle, ça peut être vous, Marco, ça peut être la personne en face de vous. Donc, une conclusion, les guides, s'il vous plaît. Donc, je comprends que vous allez vivre, ou votre autre, une belle période productive, créative, abondante, mais ça sera une opportunité qui
vous aura fait, puis vous aurez le choix d'accepter ou pas. Le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Le 9 de feu. 9 de feu. 9 de feu. Le 9 de feu. 9 de feu. Vous avez investi énormément de travail et d'énergie dans cette situation. Cette carte vous invite à bien protéger les choses que vous êtes parvenu à créer ou à obtenir. Faites preuve de courage. Ne doutez pas de votre capacité et de votre droit à défendre le fruit de vos labeurs. Redoublez de détermination et n'abandonnez pas. Vous possédez la sagesse et l'endurance vous permettant de trouver une issue heureuse à cette situation. Toutefois, tâchez de faire preuve d'ouverture d'esprit afin d'accueillir l'aide et les points de vue vous étant offerts par autrui. Une autre signification, être préparé, force physique, sentiment de paranoïa ou fatigue. Je reste sur ce ressenti de cette personne qui vient à vous pour tendre la main. Depuis le début. Et c'est la dernière qu'on me fait comprendre, ding ding. OK. L'expérience de vie. L'archange Samuel ou Chamuel, comme vous désirez le prononcer, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. C'est le changement avec l'expérience de vie, la carte numéro 5 de Chamuel. Donc, c'est une deuxième arcane majeure dans ce tirage, ou dans cette voyance. Et, ben, il est gros question de changement, d'offre d'emploi. J'ai ce ressenti que j'arrête pas de vous dire depuis le début. Je sens une rencontre productive avec quelqu'un. Vous avez tiré cette carte. C'est qu'un événement récent a joué le rôle de sonnerie d'alarme en vous incitant à apporter des changements à votre vie. Cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore quelque chose que vous avez pris connaissance, mais que vous avez préféré ignorer. Vous constatez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous devez impérativement passer à l'action. Il s'agit d'un moment de liberté, mais aussi d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même est irrémédiablement transformée. Cette période de croissance personnelle vous incite à déployer vos ailes, accueillir les nouvelles perspectives qui émergent en vous et ils sauront vous motiver et embrasser la voie de votre intuition. Vous suggère, embrasser la voie que votre intuition vous suggère et que votre cœur souhaite ardemment emprunter. Une autre signification, libération, compréhension soudaine de la vérité, changement rapide et inévitable. Le temps file. À tout à l'heure. Samuel peut vous aider, vous guider vers vos objectifs et vos quêtes. Il peut même vous permettre d'établir de bonnes relations avec autrui et vous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Faites appel à lui et fiez-vous à votre intuition. C'est souvent la manière intuitive que Samuel s'adressera à vous. Mais voilà. Donc, je reviens encore avec ce que je vous ai dit depuis le début. Ben, je ce ressenti depuis ce matin. Ah, OK, un instant. Avant, on me fait comprendre. Questionne l'âme ou ton âme ou l'âme. On parle ici que c'est pas vous. On parle de la personne en face de vous. Voilà la réponse que je cherchais. Merci les guides. Depuis le début, je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre, je vous l'ai dit. Mais cette personne-là, je pense que c'est elle qui s'en vient vers vous maintenant. J'ai comme ça ressenti. Il y a une personne peut-être qui vous observe, et elle, ben, elle a des bonnes intentions. C'est ce que je ressens depuis ce matin, qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien vous aider. Je dis ça, je dis rien. C'est un ressenti que j'ai depuis ce matin, ça va être une bonne rencontre, c'est que je ressens quelque chose d'abondant, quelque chose de profitable, quelque chose qui est bien dans tous les sens, que de bon ressenti. C'est ce que une période chanceuse à cause d'une personne qui arrive dans votre vie. On va le dire comme ça, c'est ce que je ressens. J'ai un message de lumière intérieure pour vous. OK? Après, je vais aller avec les anges protecteurs, vos anges protecteurs.
Mais en ce moment, ben, on vous dit, les vraies richesses, l'ego cherche à se combler par le matériel, l'âme par l'amour et la bonté. Je ne cherche plus le bonheur dans ce qui est artificiel, je découvre en moi et autour de moi toute la béatitude des trésors de la vie. Je suis un être rempli de belles qualités, de courage, d'amour et de beauté et de sagesse. Voilà mes vraies richesses. Je continue à dire que ce tirage, il peut être vu ou compris ou raisonné, ben dans les deux cas. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour la personne en face de vous. C'est ce que je ressens depuis le début. Les anges, vos anges, l'ange protecteur de cette personne, peu importe, vous le placez selon comme vous le voyez, ben, on lui dit pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu en as assez de travailler. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des belles choses intéressantes. J'ai encore un autre message pour vous. On dit, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Je recommence, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors, ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt que de ce que tu reçois et apprécie-le. Une dernière coupée qu'on me fait comprendre et ça sera tout. Donc, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Je reprends. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ben voilà, on est beaucoup dans ce message, dans ce tirage, dans cette voyance de partage, de travail communautaire, de travail dans le but d'aider, d'une personne qui va venir à vous pour vous tendre la main généreusement. Peut-être même que ce sera un lien qui pourrait se développer en amour, mais c'est pas nécessairement ça, mais il y en était question. Puis, ben, on parle de votre courage, on parle de ne pas abandonner, de se confier et de ne pas avoir peur d'aller là où ce que vos anges vous guident. Ben, cette voyance, je vous rappelle, elle est aussi bien de votre côté ou de l'autre côté. Elle peut être, elle est mixte. OK? Donc, c'était le message que j'avais pour vous. J'espère que ça aura su vous aider. Puis que, ben, si c'est le cas, ben, pourquoi pas faire des pouces en l'air, des commentaires. Puis, ben, moi, ben, je vais aller me remettre sur la caméra parce que, ben, je vois pas ou arrêter. Vous pesez sur
Ben, c'est là ça. Puis là, ben, me revoici. Vous voyez à l'écran, mais vous ne me voyez pas. Ben là, vous me voyez. Ben, je vous dis salut tout le monde. Puis j'espère bien que, comme je disais, ben, ça aura su vous aider. Puis pourquoi pas finir avec un feu d'artifice vu que je suis proche, hein? Je vous offre ça, moi. Yeah! On se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.